Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport, honneur aux championnes dans cette émission. Vous l'avez peut-être suivi hier sur notre antenne, regardez ces images, les volleyeuses mulhousiennes, trophée en main 15 jours après avoir remporté le championnat de France. La SPTT a donc remporté la Coupe de France dans sa salle, en plus du Palais des Sports où elles organisaient la finale à 4, le Final Four 2, cette Coupe de France où il avait fallu écarter Béziers, leur dauphine en championnat samedi lors de la demi-finale. Une victoire 3-7-1, dimanche en finale face à Istres en rose. Les favorites mulhousiennes n'ont pas tremblé et ont affiché la puissance et la solidité qui leur a permis de dominer la saison en France cette année avec une seule défaite, toute compétition confondue, pour 30 victoires. Istres s'est cassé les dents sur la défense et sur le bloc mulhousien. Mulhouse qui va s'imposer en 3-7, 25-20, 25-19 et 25-17 sur une ultime faute des Istréennes. C'est la première Coupe de France de l'histoire du club après 4 finales perdues. Une finale qui marquait la fin de la saison aussi pour les Mulhousiennes, pour cette équipe aussi, car souvent il y a beaucoup de changements dans les effectifs à la fin. La balle de match, la voici, une dernière faute donc des sudistes qui permet donc aux Mulhousiennes de réaliser le premier doublé Coupe de France, championnat de leur histoire. La joie sur le terrain, pas dans les tribunes malheureusement, évidemment cette finale était à huis clos, mais satisfaction et émotion à l'issue de cette rencontre. C'est super émouvant et voilà, finir cette saison avec des filles formidables, avec un doublé, c'est juste un pur bonheur. On travaille depuis 8 mois pour ça et on a réussi et c'est une énorme satisfaction. Je réalise pas trop, j'ai certaines filles avec qui c'était mon dernier match. Voilà, pour ça j'ai fondu en larmes à la fin du match parce que j'ai des filles avec qui j'adore jouer. On a fait une saison, en fait c'était tellement parfait que je voudrais jouer avec elles toute ma vie, mais c'est pas possible. Et ça, je pense que c'est la meilleure saison de la vie. So, je suis très content. C'est très difficile sans le public. Pourquoi je pense qu'aujourd'hui, avec le public en Mulhouse, gagner la doublée, c'était la fête plus belle du monde. Mais ok, c'est bon. Un titre de championne qui permet évidemment aux Mulhousiennes de disputer la Ligue des Champions une nouvelle fois la saison prochaine. Le sentiment du devoir accompli et puis d'une page qui se tourne forcément pour cette équipe et pour son coach François Salvani. Pour moi j'ai encore entraînement mardi et match là, mais en fait non là c'est fini, donc il va falloir poser tout parce qu'on était tellement dans l'engrenage et dans le rythme qu'on pensait plus trop à nous, on pensait qu'au volley. Et là c'est le moment de poser un peu la tête. Voilà. Je suis très fatigué. C'est travailler la pression pourquoi sans play-off c'est difficile, pourquoi les derniers 2 mois, tous les matchs c'est très important et ça c'est jouer pour gagner avec très forte pression. So, je pense que now, c'est important ce soir avec l'équipe, avec le groupe, l'union, la fête. Et après, j'ai besoin de faire la voiture à l'Italie pour mes femmes, pour les enfants. Il faut 4 mois, nos téléphones, nos volets, la maison, et c'est bon. So, la prochaine saison, c'est zéro et c'est commencer à travailler de nouveau. Voilà pour le volley. L'autre match que vous avez peut-être suivi hier après-midi sur Alsace 20, c'était du basket. 2 jours après s'être incliné Orenus contre Monaco dans un choc. La SIG recevait Roanne en bleu évidemment sur le parquet d'Uranus. 2e match en 3 jours pour les Strasbourgeois qui vont souffrir contre cette équipe, même si le début de match est plutôt à l'avantage des Alsaciens qui trouvent des solutions avec de la vitesse, avec l'adresse également de Jaromir Boacic. Le Tchèque 5 sur 6 à 3 points pour lui. Roanne, l'équipe désormais entraînée par Jean-Denis Choulet, mal en point au classement, 10e avec énormément de blessés aussi, mais qui va s'accrocher et embêter les Alsaciens, même si Wainwright monte au dunk. Roanne qui lui répond 42-40, 2 petits points d'avance à la pause pour les Alsaciens. L'action du match, la voici, regardez bien Sylvain Francisco, balle en main, le meneur de Roanne qui fait le spectacle. On va même se le revoir, main droite, main gauche, le dribble dans le dos pour perforer la défense. Et Roanne qui reste au contact de la défense alsacienne. Mais le 3e quart-temps va permettre au banc alsacien, avec ses rotations, puis avec un petit peu plus d'énergie venue du banc, de faire l'écart. On a vu les Hautes Cavalières s'accrocher au rebond. La petite passe pour son meneur JB Maille et les Strasbourgeois qui vont se donner de l'air en fin de match. L'adresse de Brandon Jefferson également. La SIG déroule dans les dernières minutes et s'offre un succès 87-74 pour renouer avec la victoire sur son parquet. Au classement, regardez ce que ça donne. La SIG qui reste sur le podium de la Jeep Elite. 14e victoire de la saison pour les hommes de la Situovi. Championnat toujours largement dominé par Monaco. 4e du classement, regardez bien, c'est Lyon-Villeurbanne qui a des matchs en retard. L'Asvel de Tony Parker président, son frère évidemment sur le banc.
Clermont, qui en a fini avec sa campagne d'Euroleague, qui a remporté la Coupe de France ce week-end et qui débarque au Rhenus, pas plus tard que demain. Troisième match en 5 jours pour les hommes de la Situovi. Un match de gala que vous pourrez suivre sur notre antenne demain soir à partir de 20h. Prise d'antenne 19h15 dans les tribunes du Rhenus. 20h, le match entre la SIG et la Svel. Voilà pour votre rendez-vous sport de demain. On termine ce top sport avec du hockey sur glace. Je vous emmène à Cergy-Pontoise. La saison de hockey qui est finie pour Mulhouse en Ligue Magnus. À l'étage en dessous, en D1, Strasbourg avait gagné son billet pour le Final Four. Ça se passait du côté de Cergy-Pontoise. Strasbourg, l'étoile noire en jaune et noir, évidemment, qui jouait en demi-finale contre Neuilly samedi après-midi. Les Strasbourgeois qui ouvrent la marque en double supériorité numérique. Et un joueur de Neuilly qui marque contre son camp, alors qu'un de ses coéquipiers en plus a cassé sa crosse. Là, c'était vraiment compliqué pour les Bisons. Les Bisons de Neuilly qui vont craquer une nouvelle fois 2-0, puis 3-0 sur ce lancer, ouvrez bien les yeux, de Colton Watts, le défenseur canadien, qui allume la lucarne de Neuilly. 3-0 pour les Strasbourgeois. On se dit alors que c'est gagné. On revoit ce superbe lancer quasiment de la ligne bleue. Le break est fait pour les Strasbourgeois, mais Neuilly va revenir 3-1, 3-2, puis 3 partout sur cette action avec cette petite déviation au second poteau. Et alors qu'on se dirige vers la prolongation à 2 minutes de la fin, Issa Mensah qui s'échappe sur la droite, qui ne se pose pas de questions. Le tir qui passe entre les jambes, on va le revoir, du gardien de Neuilly et qui offre la victoire à Strasbourg à 2 minutes de la fin. Le palais qui glisse entre les deux jambières du goal. On le revoit une dernière fois. Strasbourg qui s'impose 4-3, mais qui va s'incliner en finale de ces playoffs de première division. 5-1 contre les Spartiates de Marseille en finale. Pas de conséquences véritablement, il n'y a pas de montée dans l'élite du hockey français cette année, pas de montée en Magnus. Strasbourg vice-champion de France cependant de D1 qui termine bien la saison, sachant que Daniel Bondage, son coach, était resté à Strasbourg qu'à contact de Covid. Pas de play-off pour lui cette année et fin de saison donc pour les hockeyeurs strasbourgeois. C'est la fin de ce Top Sport. Je vous rappelle vos rendez-vous sport de demain, mardi 18h, le club 1906, pour revenir sur toute l'actu du Racing après la défaite à la Méno contre Nantes de Buzyn, c'était hier après-midi. Et puis votre rendez-vous basket, prise d'antenne 19h15 et à partir de 20h, le match de gala entre la SIG et la Svel, 3e contre 4e du championnat. On en salive d'avance. Je vous retrouve demain au Rhenus. En attendant, excellente soirée à toutes et à tous.